déclarer que le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de ta vie. Celui qui a dit que si tu honores ton père et ta mère, tu vivras de longs jours heureux sur la terre. Donc, Dieu veut notre bonheur. Dieu veut ton bonheur. Dieu veut que tu réussisses ta mission sur la terre. Dieu veut que tu sois joyeux et joyeuse. Dieu veut que tu sois quelqu'un d'impactant. Quelqu'un qui influence. Non pas comme à la manière des hommes sur les réseaux sociaux, non. Mais quelqu'un dont la vie est un livre qui parle de Jésus. Quelqu'un dont la vie est une parole vivante. Que lorsque tout le monde peut te regarder, tout le monde a envie de croire en Jésus. Parce qu'ils t'ont vu et ils ont vu ta transformation, ils ont vu ta bénédiction. Alors ce matin, que la parole de Dieu nous fasse du bien. Alors prépare-toi, ça va aller un peu vite. Qui a eu le temps de revoir le message de dimanche dernier sur YouTube? Ah, les amis. Vous savez, on recherche des choses, on veut que Dieu agisse dans nos vies, sauf que nous oublions que Dieu agit par la parole en fait. Dieu agit par sa parole. Dieu n'agit pas autrement. Et arrêtons d'être superstitieux, parce qu'on pense juste, la présence de Dieu, c'est une atmosphère. Maintenant, il nous donne l'opportunité, de la compréhension. Mais si nous ne comprenons pas, alors nous allons avoir du mal à faire ce que Dieu attend de nous en fait. C'est ça le problème. Et c'est Dieu lui-même qui dit dans le livre de Josué au chapitre 1 verset 8, il dit médite ma parole jour et nuit. Tu ne peux pas, c'est-à-dire que si tu n'as pas compris ce que j'ai dit la semaine dernière, tu auras du mal à comprendre ce que je vais dire aujourd'hui. Et voilà pourquoi les cultes sont longs. Les cultes sont longs parce que dans mon esprit, je sens parfois que vous ne comprenez pas ce que je dis. Et justement, mon rôle, c'est de vous faire comprendre ce que Dieu veut. Voilà pourquoi vous allez voir que les cultes sont longs, pas parce que les pasteurs veulent prêcher en fait, qu'ils ont plaisir à prêcher, mais parce qu'ils ont ce souci de vous permettre de comprendre. Sauf que plus ça va être long, plus ça a notre désavantage, parce que justement, ceux qui ont des petits réservoirs vont être rapidement débordés. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu es plein et tu n'as plus envie de manger. Et là, tu commences à regarder l'heure. Vous voyez? Donc, il faut nous aider à vous aider. Qui a amené son cahier? Non, il y a quand même plus de personnes qui ont leur cahier. Gloire à Dieu. Voilà. C'est très bien. Je vous assure, je vous ai dit, on a 3 mois. Parce que Dieu va nous permettre de nous remettre sur les rails. Et pourquoi on avance? C'est-à-dire qu'après 3 mois, si tu n'as pas décollé, c'est que vraiment, j'ai envie de dire qu'on ne peut plus rien pour toi. Parce que soyons vrais, disons-nous la vérité en fait. Dieu nous a donné un message et un délai de 3 mois pour comprendre notre destinée. Vous savez, la faiblesse de ce que nous faisons, c'est bien beau de venir m'écouter, mais tu ne peux pas tout retenir en fait. Parce que tout ce que je vais dire, c'est tellement important que tu ne peux pas tout retenir. Mais sauf que ce que tu n'as pas retenu, c'est ça là qui est même important. Parce que tu vas écouter ce qui va aller dans ton sens, de ce que tu sais déjà. Donc ça va aller dans ton sens. Ce n'est pas nouveau pour toi. Mais ce qui est nouveau, c'est ce que tu n'as pas retenu là. C'est ce que tu n'as pas retenu et c'est ça qui fait la différence. Parce que c'est ça qui va venir apporter le plus que tu n'as pas. Tu aimes Jésus. C'est pas ce que je vais t'enseigner. Tu aimes Jésus. Voilà pourquoi tu es là ce matin. Donc, si je te dis que tu aimes Jésus, ça ne t'apporte rien dans ta vie. Plus que tu aimes déjà Jésus. Alléluia. Mais si je te dis, bon, si tu aimes Jésus, voici comment aimer Jésus en retour en réalité. C'est ça le plus. Tu as dit, ah, donc c'est comme ça qu'il veut qu'on l'aime en fait. D'accord. Et là, tu vas aimer Jésus de telle sorte qu'il se sente aimé. J'ai déjà enseigné ici sur le langage de l'amour. Chacun de nous aime quelqu'un. Mais tu aimes d'une certaine manière, parce que si tu poses la question à la personne que est-ce que la manière dont je t'aime est suffisante, il va te dire non, j'aimerais que tu m'aimes encore comme ça.
Et en retour, lui aussi, tu lui poses la question, tu vas lui dire que non. Moi, j'aime quand tu fais comme ça. J'aime quand tu m'offres des cadeaux. J'aime quand tu as des paroles valorisantes à mon endroit. J'aime quand on a des moments de qualité ensemble. On va au resto ensemble, on passe du temps ensemble. Voilà. Et c'est comme ça que moi, je reçois ton amour. Mais ce que tu me donnes déjà, c'est pas mauvais. Tu me rends service, tu repasses mon vêtement, tu fais à manger. J'apprécie, c'est très bien. Mais j'aimerais que, parce que dans ta manière de me parler là, si tu parlais avec douceur là, ce serait vraiment un plus. Moi, je reçois l'amour plus comme ça, vous voyez? C'est ça en fait. Et nous devons dire on aime Jésus parce qu'on est venu à l'église. C'est bien, parce qu'il veut ça aussi. On aime Jésus parce qu'on a prié, c'est bien. Mais est-ce qu'il n'y a pas une autre manière dont Jésus attend de toi particulièrement? Vous voyez? C'est ce plus-là en fait que nous devons de plus en plus découvrir. Voilà pourquoi dans une relation, elle évolue. Une relation n'est pas statique, elle est dynamique. Elle évolue. Et c'est voilà pourquoi la Bible dit que les deux deviendront une seule chair. Parce qu'on va s'aimer davantage, jour après jour, afin que tu n'as même plus besoin de dire quoi que ce soit. Je sais déjà ce que tu penses. Avant même que tu ouvres la bouche, comme dit la Bible, je sais déjà ce qui est dans ton cœur. Tu vois souvent la personne t'amener le petit plat que tu aimes. Tu dis, hé, papa, tu es assis. Ça, c'est quand on arrive à une dimension de communion. Et c'est ça que le Seigneur veut. Mais tu ne peux pas, là j'ai cité au moins 5 langages de l'amour, mais tu ne peux pas faire ces choses-là si tu ne sais pas ce que c'est le langage en question. Comment il fonctionne en fait. Voilà pourquoi Dieu nous aime. Et il a compris que tous ceux qui sont là ont une destinée. Mais cette destinée a été malmenée. Cette destinée a été malmenée. Moi je t'ai dit que détrompe-toi par rapport à ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Écoute, il se peut que tu sois dans ta destinée naturelle. Tu sais, tu peux être comptable aujourd'hui. Un comptable à succès. Tu es dans ta destinée naturelle. Mais tu n'es peut-être pas dans ta destinée spirituelle. Vous savez, Jésus était charpentier. Et Jésus, avec toute la capacité qu'il avait, l'intelligence qu'il avait, la sagesse qu'il avait, il aurait pu être le plus grand charpentier de tout Israël. Il devait être assez riche. Il allait même employer même les disciples là que toi allez. Il fait de tous les disciples, en tout cas des charpentiers comme lui, des hommes d'affaires, des gars du BTP. Grave. Avec une onction comme celle de Bezalel, capable de toutes sortes d'ouvrages. Ils étaient capables de travailler l'or. Ils étaient capables de travailler le cuir. Ils étaient capables de travailler la pierre. Ce matin, tu peux être dans ta destinée naturelle. Mais si Jésus était resté charpentier, il n'allait pas être le Jésus de la Bible. Parce que des charpentiers en Israël, il y en avait. Il n'aurait fait aucune différence. Et c'est cette nuance, il faut que nous comprenions que nous sortons de ce que le diable nous a fait comprendre. C'est-à-dire qu'on est parfois prisonnier de quelque chose. On a un sentiment de bien-être alors que Dieu réserve plus que ça pour nous en fait. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on est dans une société de comparaison. On se dit que mais si, et vous le savez, même dans les familles. Ah non mais moi j'ai telle chose. Et on s'est satisfait de ça. Moi j'ai atteint tel niveau. Et on s'est satisfait de ça. Donc en fait tu es heureux d'être médiocre parmi les médiocres. Tu es heureux d'être borgne au milieu des aveugles. Donc tu es heureux parce que toi tu as un œil. Mais est-ce que Dieu t'a destiné à avoir un œil au milieu des aveugles? Ou il t'a destiné à avoir tes 2 yeux ouverts? Voilà pourquoi pour écouter ce genre d'enseignement, il faut déjà se remettre en question. Il faut d'abord examiner sa vie. Et c'est dit, voilà pourquoi on a parlé le dimanche dernier. J'ai dit, Dieu est le créateur et il s'est assis et il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Tout commence par là. Dieu s'est assis pour te créer. Et si tu as compris que Dieu s'est assis, il s'est réuni avec les autres, Elohim, le Dieu pluriel s'est assis pour dire, on va faire l'homme à notre image, à notre ressemblance. Donc il fait de toi aussi un petit créateur. Qu'as-tu créé jusqu'à maintenant?
ta mission sur la terre. Tu te lèves le matin, tu vas comme tout le monde, boulot, dodo, métro, tout ça là. Et tu rentres le soir, le lendemain, tu continues pareil. Quels sont tes projets? Tu répètes tout le monde ce que tout le monde répète. Ah, peut-être qu'un jour, je serai propriétaire, je vais acheter ma propre maison. Oh, mais là, tu sais, au niveau des voitures, là, je sors les voitures, je vais prendre une électrique. Voilà. Comme tout le monde, en fait. Tu as les projets de tout le monde. Tu as les rêves de tout le monde. Parce que tu crois que tu es tout le monde. Et ça pose problème à Dieu. Ça pose problème à Dieu. On va lire un passage. Prenons le livre de Romains, chapitre 8, à partir du verset 26. La Bible dit ceci. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ok. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirions-nous donc à l'égard de ces choses? Que dirions-nous ce matin donc à l'égard de ces choses? Tu n'es pas le fruit d'un hasard et il est important que tu le comprennes en fait. Quand Jésus parle d'Ecclésia, que je bâtirai mon église, et si cette église, n'est-ce pas, les points de séjour morts ne prévaudront pas contre elle. Il n'a pas dit l'ignorance ne prévaudra pas contre elle. Parce que le but de l'église est d'apporter la connaissance en fait. Nous sommes là ce matin pour connaître qui nous sommes. Nous ne sommes pas des animaux. Ça veut dire que chaque matin on se lève pour manger, boire, dormir et se reproduire. C'est ce que font les animaux. Ça veut dire qu'ils ont une vie qui est toute chronométrée. À un certain âge, ils se reproduisent. La journée, il cherche à manger. Quand il a fini de manger, il est repu, il reste allongé jusqu'à sa prochaine faim. Vous avez vu, non, dans les zoos ou à la télévision, quand vous regardez au niveau de l'Afrique du Sud, là, quand on voit comment on appelle ça? La savane, les parcs nationaux, tout ça, on voit comment on filme les journées des lions et tout ça, ou encore des zèbres. Ils passent le temps à buter l'herbe toute la journée, ils ne s'arrêtent pas. Et à un moment donné, quand ils sont trop fatigués de manger, même la nuit, je ne sais pas, vous avez été au village, moi j'ai vu même des moutons manger la nuit. Ça veut dire qu'ils ont des poches de réserve. Donc la nuit, ils font ressortir ça et ils se mettent à marcher. Donc quand vous passez, ils sont en train de marcher de manière horizontale, c'est même bizarre. C'est ça leur vie en fait. Et vous allez voir les gens sur la terre, aller au travail, gagner de l'argent, acheter des vêtements, acheter des trucs. C'est ça leur vie. Dieu ne peut pas prendre le temps de s'asseoir et de te créer pour ça en fait. C'est la seule personne, c'est le seul être, la seule créature que Dieu a dit, asseyons-nous. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est la seule créature. Tous les autres, il a fait. Dieu a fait les animaux, il ne s'est pas assis pour faire les animaux. Il ne s'est pas assis. Il a juste déclaré une parole. Il a dit que ceux qui doivent manger de la verdure et tout ça là, qu'ils apparaissent et puis les animaux sont sortis. Mais quand il était au 6e jour, quand il s'agissait de créer l'homme, il a dit asseyons-nous. Lui là, on doit le penser sérieusement. On doit prendre le temps. Dieu a pris le temps de te créer. Et il est temps que tu le comprennes. Voilà pourquoi je dis, soyez concentrés, bien-aimés. Je vais vous envoyer des exercices. Ce n'est pas parce que je m'ennuie. Moi-même, ça m'a pris 5 années. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous savez, je traverse aussi des moments difficiles. Je traverse aussi des difficultés. J'ai aussi des combats. Sauf que je n'aborde plus les combats comme avant que je découvre ma destinée. Vous comprenez?
Quand on continue dans ce projet, il dit, si Dieu, c'est-à-dire que celui à qui il a appelé là, il a connu d'avance. Il dit, il a connu d'avance. Après, il a fait quoi? Il a prédestiné. Une fois il t'a prédestiné, il t'a appelé. Suivez bien les étapes. Il t'a d'abord connu d'avance. Comme qui? Comme Jérémie, dans le chapitre 1, verset 10. Il dit, je te connaissais alors que tu étais où? Dans le ventre de ta mère. Donc Jérémie n'a pas connu sa destinée prophétique quand il était dans le ventre de sa mère. Et je vous rappelle même que Jérémie, à la base, il est sacrificateur. Jérémie, avant d'être prophète, il est sacrificateur. Donc on va dire que c'est sa destinée naturelle. Parce que c'était de père en fils qu'on devenait sacrificateur. Donc avant que Dieu parle à Jérémie, Jérémie était sacrificateur dans l'église. Parce que c'est nous qui faisons aujourd'hui la nuance entre l'église et puis ce qu'on vit au quartier. La vie de Dieu, le peuple d'Israël vivait Dieu dans tout ce qu'il faisait. Le maire, c'était un chrétien. Le juge, qu'on appelait juge, Déborah, tout ça. C'est ça en fait. Le maire que tu vas voir là, c'était ça la vie. Voilà. Donc il n'y a pas de différence entre le maire de la ville et puis la vie chrétienne. À l'intérieur, ce qu'on appelait les juges là, c'était des personnes qui organisaient le quotidien des enfants de Dieu. On les appelait les juges. Les sacrificateurs étaient là pour régir la vie des familles. Ils conseillaient, c'était des conseillers. Selon les Écritures, les gens allaient les voir. Voilà, c'est toutes ces choses-là. C'est que tu appelles un conseiller matrimonial, conseiller ceci. Eux, ils faisaient tout ce rôle-là. Donc voici la destinée de quelqu'un comme ça, qui était une destinée, qu'on va dire, naturelle. C'est-à-dire, ça, c'est ce qu'il faisait au quotidien. Mais à un moment donné, Dieu va dire quoi? Dieu va parler. Il va dire, alors que tu étais dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Il a connu où? Il dit à ce qu'il a connu d'avance. Donc il t'a connu avant que tu ne viennes dans le ventre de ta mère. Pendant que tu es assis ici, il te connaissait déjà. Avant qu'il t'envoie sur la terre, il te connaissait déjà. Et c'est important que nous le comprenions. Nous ne sommes pas en train de nous battre pour trouver quoi faire sur la terre. Nous ne sommes pas en train de nous battre pour trouver un chemin. C'est-à-dire que bon, il va falloir que je trouve quelque chose dans ma vie. Le pasteur a prêché là vraiment. Il faut que je trouve quelque chose d'ici la semaine prochaine. Ce que je dois faire sur la terre pour quand même que ma vie ait un sens. Je ne suis pas en train de dire qu'on doit inventer quelque chose. Il n'y a rien à inventer. La Bible dit qu'il t'a connu d'avance. Et il t'a prédestiné. Prédestiné, c'est ça la mission. Vous comprenez? La mission, c'est la prédestination. Il t'a prédestiné à quelque chose. Maintenant, comme il t'a prédestiné à quelque chose, donc tu découvres ça. Maintenant, après ça, il y a ce qu'on appelle maintenant l'appel. L'appel, on va dire que c'est ce qui va permettre à l'onction de venir maintenant agir. C'est-à-dire la manière dont tu vas manifester ça. Et dans le cas, en l'occurrence de Jérémie, la Bible va dire que je t'avais appelé donc comme prophète des nations. Alors qu'à la base, le gars pouvait se dire que bon, moi j'ai trouvé un sens à ma vie. Il était sacrificateur. Donc il était même dans la chose de Dieu. Il était déjà sacrificateur dans la maison de l'Éternel. Mais Dieu dit non, c'est pas ça. Moi je t'avais prédestiné à être prophète des nations. Donc c'est comme là que lui va découvrir son appel. Mais prédestiné à quoi? Aller parler de la part de Dieu. Il est devenu l'oracle de Dieu. Pour à chaque fois aller orienter le peuple de Dieu. Lorsque le peuple de Dieu était dans le péché, lorsque le peuple de Dieu était détourné de Dieu, il a suscité un prophète pour aller parler de sa part. Donc il est devenu l'oracle de Dieu. Et c'est ça que nous devons comprendre. Il y a une destinée naturelle, il y a une destinée spirituelle. Et la destinée spirituelle, la différence c'est que tu peux l'aborder à tout moment. Lorsque le frère Jean-Baptiste qui est là, il a un certain âge, s'il peut se lever, regardez-le. Dieu a dit que c'est un évangéliste. Mais évangéliste, tu peux le faire tout le temps. Maintenant, si on lui disait que c'est un footballeur, est-ce qu'il peut retourner jouer au foot? La différence entre la destinée naturelle et la destinée spirituelle, la destinée spirituelle, tu peux l'accomplir à tout moment. Dieu a appelé Abraham, il avait 75 ans. Et Abraham a accompli sa destinée. Est-ce que quelqu'un saisit la nuance? Alléluia. Alléluia. Donc Dieu te connaît.
Et c'est important. Voilà pourquoi j'insiste. Et c'est ce qu'on a vu dimanche dernier. J'ai voulu établir le lien. Parce que parfois, dans le siècle où nous sommes, je sais, il y a des gens qui ont déjà lu des livres. Ils ont lu des livres, ils ont lu des choses sur justement comment trouver sa voie, comment découvrir ceci. Je sais, il y en a qui ont ce côté-là de trouver, ils ont commencé à faire des recherches. Voilà, c'est très bien tout ça. Mais vous savez, le problème c'est qu'avec, lorsqu'on fait des recherches sans la révélation de Dieu, ça reste justement du coaching. Parce qu'on n'a pas la certitude de ces choses. Alléluia. Mais lorsque Dieu parle, lorsque Dieu nous parle, c'est ça qui est le plus important et c'est là où on a la force d'avancer même dans l'adversité. Voilà pourquoi je voulais d'abord dans le dimanche dernier établir que le Dieu créateur t'a créé. Tu n'as pas à te battre pour te trouver un chemin. Le chemin est déjà tracé. Il faut juste se confier à l'Éternel pour qu'il te montre comment. Qu'est-ce qu'il t'a appelé à faire sur la terre. Et nous allons voir tout au long des enseignements comment des hommes dans la Bible ont découvert leur destinée sur la terre. Amen. Comment ils ont pu changer la face du monde. Parce que la destinée n'est pas juste pour que tu vives ta petite vie tranquille. La destinée naturelle est pour ta petite vie tranquille. La destinée naturelle, ton travail, c'est pour payer tes factures, pour faire du bien à ta famille. Ça, c'est ta destinée naturelle. Tu trouves ton travail selon les grâces que Dieu t'a données, l'intelligence que Dieu t'a donnée, la capacité que Dieu t'a donnée, le savoir-faire que Dieu t'a donné. Alors, tu vas faire ce que tu as à faire dans ta maison. Voilà, peut-être construire ta maison, acheter, voilà tout ça. C'est très bien. Mais la destinée spirituelle est pour impacter les gens. Est pour impacter le plus grand nombre. C'est ça la différence. La destinée spirituelle va au-delà de ta petite personne. Alléluia. C'est ça la nuance et ça il faut le comprendre profondément. Ça veut dire que lorsque Dieu t'appelle pour ta destinée spirituelle, tu dois impacter les nations. Tu dois impacter les villes. Donc ce n'est pas une petite chose. Voilà pourquoi tu as besoin d'être en communion avec Dieu. Et vous allez voir que tout au long du développement de ce message jusqu'à dans 3 mois, eh bien Dieu va nous montrer comment comment il va procéder. Par révélation, de manière aussi progressive. Il te donne un petit bout, après il rajoute. C'est pendant que Jérémie était sacrificateur, donc il avait déjà compris que sa vie là, c'est attaché à Dieu. Que justement Dieu va révéler maintenant une dimension supérieure, celle de prophète. Amen, amen. Alléluia. Gloire à Jésus. On va lire l'histoire de... On va lire rapidement. Le titre de mon message, c'est « Connais ton appel ». Connais ton appel. C'est important. Quand tu connais ton appel, alors tu peux utiliser les ressources que Dieu a disposées pour que tu accomplisses ta destinée. Vous savez, la destinée, c'est la destination. Quand on parle de la destinée, c'est ce que tu as accompli quand tu as tout fini. L'apôtre Paul l'a dit que j'ai achevé la course. Il a achevé la course. Donc ça dit qu'il a atteint ce pourquoi Dieu l'avait suscité. Donc la destinée, c'est la destination. Mais maintenant, il y a la voie, il y a le chemin. Il dit, celui qui se confie à l'Éternel trouve des chemins tout tracés. Et donc, le chemin, c'est tout ce que tu vas entreprendre tout au long de ta vie jusqu'à atteindre ta destination. Donc, ça veut dire que Dieu te donne une photo du terminus. Quand il te révèle la fin de la chose, alléluia, il te relève en fait ce qui est fini. Il te montre déjà comment tu auras la couronne, le trophée. Tu tiens déjà le trophée. Mais tu sais que tu dois d'abord jouer les matchs. Hein, on joue la canne en ce moment. Tu sais que tu dois d'abord jouer les matchs, les barrages, les groupes et tout ça. Et après aller en quart de finale, huitième de finale, quart de finale jusqu'à remporter la finale. Et devenir champion. Alléluia. Mais souvent vous allez voir qu'on donne toujours le tableau. Et on donne les dates de quand est-ce que le match va se jouer. On donne, on dit bon, c'est celui de l'équipe A là-bas, le deuxième, va affronter le troisième de telle équipe. Mais on ne connaît pas encore les équipes en question. Mais on dit déjà que dans telle poule là, il y aura le premier de telle poule va affronter le second de telle autre poule et ainsi de suite. Vous voyez, tout est déjà programmé. Sauf qu'on ne sait pas encore qui.
ça la destinée. Dieu a déjà, on dit prédestiné, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est déjà préétabli. Donc, quand tu fuis comme Jonas, tu ne peux pas fuir ta destinée. Jonas a voulu fuir, un poisson l'a avalé, et le poisson allait déposer Jonas à sa destinée. Il devait aller appeler Ninive à la repentance. Pour que Ninive ne soit pas comme Sodome et Gomorrhe. Il devait aller à Ninive. Il a voulu se barrer. Le poisson l'a avalé. On l'a ramené, GPS, recalcul de la trajectoire. Bam, on l'a déposé. Il dit, maintenant tu es à Ninive, fuis encore. C'est ça la destinée. Vous voyez, des fois Dieu nous fait des clins d'œil, mais on insiste pour vouloir se faire avaler à chaque fois par le poisson. On va de poisson à poisson et on n'arrive toujours pas à comprendre. On refait toujours les mêmes erreurs. Jamais on s'assoit, on se dit non, mais vous m'étonnez. On est dans un siècle où, qu'est-ce qu'on dit souvent? C'est sur les autres qui sont responsables. Si je suis comme ça là, c'est à cause de mes parents. Si je suis comme ça là, c'est à cause de mon mari. Si je suis comme ça là, c'est à cause des sorciers. Si je suis comme ça là, c'est à cause de la ville. Il n'y a personne qui m'aide. Comme le gars qui était assis à la piscine de Bethesda. Il dit, j'ai des personnes qui me jettent à l'eau. On a toujours des excuses. Non, l'État français en ce moment n'embauche pas. Non, en ce moment c'est difficile. Ah non, là il fait trop froid pour aller travailler, franchement. On a toujours des excuses. On a toujours des excuses. On n'a personne pour faire ceci. On n'a personne pour faire cela. Ok, comme je dis souvent à certains, oui, dans l'église où tu étais, tu disais qu'il n'y avait pas de suivi, il n'y avait pas ceci, il n'y avait pas cela. Maintenant tu as ça. Pourquoi tu n'es pas là ce matin? Mais il y avait personne qui m'appelait. Oui, maintenant le pasteur Herman t'appelle, il prie avec toi. Maintenant le problème il est où? Vous savez, ces choses-là arrivent, pourquoi? Mais parce que simplement, les gens n'ont pas compris qui ils sont et quel est l'impact de leur vie sur la terre. Parce qu'en réalité, quand tu sais qui tu es, quand tu sais l'importance de ta vie, tu ne peux plus, en fait, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Il n'y a rien. Vous savez, je suis admiratif de ces hommes et de ces femmes qui ont traversé le désert entre du sub-Sahara là, pour arriver ici en Europe. Vous pourrez dire tout ce que vous voulez. Mais je vois en eux une détermination pour réussir leur vie. Ils ont traversé, c'est-à-dire qu'ils ont traversé l'ombre de la vallée de la mort. Quand on écoute ces récits, on dit, waouh, mais tu ne réalises pas. C'est comme quand tu lis l'histoire de Joseph. Tu es admiratif, mais quand tu dis oui, tu vas être comme Joseph, amen, amen. Mais tu ne sais pas la vie de Joseph. Toi, à peine 2 secondes seulement. Oui, non, mais le pasteur, non, il n'a même pas calculé, il est venu, il a salué tout le monde sauf moi. Regarde, tu es encore à ce niveau-là. Tu ne comprends pas que tu es quelqu'un d'important, en fait. Tu es quelqu'un d'important. Mais tu es là assis, tu ignores. Vous pensez qu'on a l'église, c'est pour faire quoi, en fait? Si vous êtes posé la question de savoir, mais pourquoi Jésus va créer l'église? Plus qu'il dit, il va nous envoyer le Saint-Esprit. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit, et la même Bible dit, vous enseignera toutes choses. Donc on n'a plus besoin de pasteur Herman. Plus que le Saint-Esprit étant en moi, il va m'enseigner toutes choses. Mais pourquoi Jésus parle encore de l'église? Pourquoi il institue l'église? Oui, c'est des questions auxquelles on ne répond pas, mais on suit la tendance. Ah non, on peut rester à la maison, je peux prier à la maison, je peux faire ceci, je peux faire cela. Mais personne ne se pose la question, finalement tu obéis à quoi? À la tendance ou tu obéis à Jésus? Mais pourquoi Jésus dit qu'il va bâtir l'église dont les séjours des portes, les séjours de monde ne prévaudront pas contre elle? Oui. Mais ça veut dire qu'il y a une mission, l'église a une mission. Quelle est la mission de l'église? Pardon? D'être équipé, oui. Ça, c'est l'une des missions. Oui. Conduire le peuple, oui, mais où? Voilà. Oui, c'est ça. Mais à travers justement les enseignements qu'on découvre. Moi, il y a quelques années en arrière, j'étais intelligent, oui. Je savais que j'avais quelque chose à faire, mais je ne savais même pas quoi. Et un jour, je me suis assis dans une église. Celui qui est le prophète Sosen aujourd'hui a commencé à prêcher.
Et c'est dans ça, il n'est pas venu me dire que Herman, écoute, voici ta destinée. C'est ça, ça, ça. Non. Quand il a commencé à prêcher comme je suis en train de vous prêcher, ça a éveillé ma curiosité. Je me suis dit, mais j'ai toujours su en moi qu'il y a quelque chose. Ce n'est pas moi qui viens te dire ce que tu es censé faire. Mais tu sais au-dedans de toi qu'il y a quelque chose que tu es censé faire. C'est un peu flou. Des fois tu dis, je ne suis pas n'importe qui. Non, pas parce que tu répètes comme tout le monde que c'est le slogan. Mais tu sais au-dedans de toi que tu n'es pas n'importe qui. Mais tu ne sais pas pourquoi tu le dis. Mais tu sais que ce que tu dis, c'est sincère, c'est vrai. Il y a quelque chose au-dedans de toi. Vous voyez? Mais justement, c'est là où on doit éclairer tout ça. Parce que entre ce que ton père t'a dit, je veux que tu sois médecin, entre ce qui est dans ton cœur, entre ce qui se passe autour de nous, entre toutes ces réalités, on est embrouillé. Et la Bible dit quoi? Que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Elle fait quoi? Elle sépare esprit et âme. Donc ce que tu as décidé de faire par la chair, à travers ton âme là, que moi aussi j'ai envie d'être médecin, parce que tout le monde dans la famille est médecin, la parole de Dieu va venir te dire, toi, tu es un ingénieur. Toi, tu n'es pas un médecin. Quoi que tu puisses réussir dans la médecine, mais tu ne seras pas pour autant épanoui, parce que ce n'est pas ton truc. À un moment donné, tu n'auras plus de force de continuer dedans. Tu risques de devenir un médecin alcoolique. Parce que tu t'ennuies. Donc elle vient séparer ce qui est de l'esprit, ton appel spirituel, prophétique, de ta destinée naturelle. Elle sépare ça. Parce que aussi longtemps qu'on est dans notre destinée naturelle, on n'aura jamais la force d'affronter l'adversité. Vous allez voir que quand tu as ton petit boulot, tu ne pries plus. Au début, tu priais pour trouver quelque chose. Une fois tu es là, tu ne peux plus pareil. Parce que tu as atteint ta destinée. C'était ça pour toi, c'était ça la destinée, trouver un travail. Tu as trouvé le travail, c'est fini. Tu es un jeune que tu prenais là. Le pasteur Dan dit même dans son... la soeur a prié. Si vous pouvez savoir ta motivation réelle. Et une fois que tu as le taf, c'est terminé. On t'entend plus prier, le zèle là est fini. On te voyait jeûner, tu étais comme ça là. Quand tu mets la robe, ça danse, même le vent peut souffler, même le petit ventilateur peut te soulever. Tellement tu jeûnes dans l'église. La sœur est trop spirituelle. Une fois mariée, tu as disparu. En fait, ta destinée, c'était le mariage. Non. Toutes ces choses-là, c'est ce qui accompagne ton appel. Ce sont les choses qui accompagnent ton appel. Parce que justement, pour manifester ton appel, tu as besoin de certaines choses, ce qu'on appelle les attributs de la royauté. J'appelle ça les attributs de la royauté. Un roi a des attributs. Parce que si tout le monde ne peut pas savoir que tu es roi dans la rue, un policier qui a tenue civile, on ne saura pas que c'est un policier. Sauf si tu te présentes au moins dans sa carte professionnelle. Mais si tu ne te présentes pas sa carte professionnelle, tu ne peux pas savoir. Mais par contre, s'il a sa tenue, tu sauras que c'est un policier. C'est ça qu'on appelle les attributs de la royauté. Donc ce sont des choses qui rendent les choses importantes. Je l'ai enseigné ici là. Le mariage n'est pas fait pour se marier, aller faire bisous le soir et tu es tranquille. Et tant pis pour ceux qui sont seuls dans l'hiver là. Voilà. Et puis toi tu es content dans ta maison. Voilà. Et tu achètes les couvertures aux autres. C'est pas grave. Eux aussi vont se marier. Mais si tu n'as pas compris qu'en fait le mariage a un but dans le plan de Dieu, tu passeras à côté. Voilà pourquoi à un moment donné, avec monsieur là, on se prend la tête. Tu commences à menacer divorce. Oui, parce que ton mariage devait servir la cause de Dieu. Tu es parti, ça sert maintenant ta cause. Parce que le mariage fait partie de la destinée spirituelle, pas de la destinée naturelle. Et lorsqu'on lit la parole de Dieu, on voit bien que lorsque Dieu compare le mariage, il assimile ça à Christ et l'Église. Donc ça veut dire que les fruits dont on doit tirer du mariage sont les mêmes fruits que Christ et l'Église. Et donc il nous permet dans le mariage d'expérimenter ce mystère-là, pour qu'on puisse le comprendre. Quand on dit d'obéir à Christ là, femme, obéir à Marie là, vous savez que c'est chaud. Même si tu l'aimes. Même si tu obéis même. Mais dans le cœur là, des fois ça pique. C'est ça. Parce que justement, c'est pas facile d'obéir à Jésus. On est bien d'accord? C'est dur. Donc il fait cette comparaison là pour dire que si tu réussis ici là, c'est que tu as réussi là.
Si tu as compris ici, c'est que tu as compris là. Tout ce que Dieu fait, nous donne dans notre destinée, c'est pour justement que nous comprenions le mystère caché de tout temps. Rien que même le fait de faire les enfants est une reproduction spirituelle de faire des disciples. Alors nous devons comprendre ces choses-là, bien aimés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend quelque chose ce matin? Est-ce que ça commence à être clair? Donc il y a une différence entre la destinée naturelle et la destinée spirituelle. La destinée spirituelle, on peut, une fois on a la révélation de Christ, et bien on peut la démarrer à tout temps. Sauf que la destinée naturelle, si la saison est passée, c'est terminé, c'est fini. C'est ça. On ne peut pas rattraper la destinée naturelle. Parce qu'elle est liée, donc, voilà. Parce qu'il y a le midi, il y a le matin, il y a midi, et puis il y a le soir. Si tu n'as pas pu faire à midi, on peut plus, le matin, on ne peut plus rattraper le matin. Le matin, c'est fini. Là, on peut faire terminer à midi. Mais ce que tu devais faire entre le matin et midi, c'est terminé. Donc, si tu veux rattraper les choses, c'est à partir de midi. Et à partir de midi, tu ne peux pas avoir le même rendement que si tu avais commencé dès le matin. On va continuer. Donc, est-ce que c'est clair pour vous que vous n'êtes pas le fruit d'un hasard? Même si tu es né de ton père et de ta mère. Voilà, eux, ce sont des canaux que Dieu a utilisés pour te faire naître sur la terre. Alléluia. Donc, ta destinée ne dépend pas de comment tu es né. Tu peux être né pauvre, dans une famille pauvre. Tu peux être né d'adultère. Tu peux être né où même ton père a refusé de reconnaître la grossesse. Tu peux être né sous X. Tu peux être né comme, peu importe. Dans l'étable, comme Jésus est né, quand on dit étable là, vous aimez bien représenter la crèche là à Noël. Mais je vous dis que ça sentait mauvais. Ça sentait les excréments des poules, des moutons, des coqs et autres. Quand on met la petite crèche là, tout le monde, oh la jolie crèche. Beaucoup ne pourront même pas respirer devant la crèche en réalité. Voici les conditions dans lesquelles Jésus est né. Quand on dit étable là, c'est là où il y avait les poules, les moutons, les coqs, les bœufs et tout ça. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé au village et vous êtes approché de la petite maison des poules. Je vous assure que ça ne sent pas bon. Donc quelqu'un est né dedans. Et le fait qu'il soit né dedans ne veut pas dire qu'il va sentir mauvais toute sa vie. Ça, c'est les conditions dans lesquelles il est né. Et ces conditions-là ne déterminent pas son futur. Parce que quand on va voir la suite des choses, et pas que Jésus, on a vu beaucoup de situations dont la destinée a été totalement changée. C'est en cela que Dieu, lorsqu'il prend les choses en main, il étonne. Les gens sont dans l'étonnement. C'est-à-dire que quand tu regardes aujourd'hui, ça dit que disait que la famille dont il est né là, mais personne n'avait même fait le bac. Et le médecin? Oui, le médecin. Non! Non, c'est sérieux. Tu vois, si ce n'est pas le diplôme qu'on achète maintenant sur Internet là. Vous voyez? Ça veut dire qu'ils sont étonnés que quelque chose de bon ait pu sortir de cette famille pauvre. Le problème c'est quoi? C'est que nous attachons notre destinée à comment on est né. Dieu ne nous présente jamais comment on est. Dieu nous présente toujours la fin. Et voilà pourquoi la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est Dieu lui-même qui parle. Quand Dieu te parle, ça dit que deux fois même, moi la première fois que Dieu prophétisait sur moi, je dis que Dieu suisse de moi, il parle, courant de jupons, quelqu'un qui brisait les cœurs, et tu viens me parler que moi, tu as vu le bien que j'ai. Non, tu ne parles pas de moi. Tu ne peux pas parler de moi. C'est pas possible. Parce que moi-même, je sais ce que j'ai fait. Donc tu ne peux pas dire que je suis quelqu'un de bien. C'est pas possible, Dieu. Tu es sûr que c'est un vrai prophète qui est en train de nous parler là. Parce que Dieu regarde la fin. Il ne regarde pas à toi ce que tu as décidé d'être. Il regarde à ce que lui il a prévu que tu devais être.
Et c'est ça mon point ce matin. Il faut que nous corrigeons notre perception de nous et que nous adoptions la perception de Dieu à notre sujet. Bien aimé, c'est le préalable, c'est le début de la chose. Beaucoup de gens jeûnent, beaucoup de gens prient, beaucoup de gens lisent la parole, mais ils n'associent jamais la parole de Dieu à leur destinée en fait. C'est-à-dire qu'ils prient parce qu'on leur a dit de prier. Ils lisent la parole pour avoir de la connaissance qui ne sert de rien. Et la Bible en parle, de la connaissance qui ne sert à rien. Mais lorsqu'on est dans l'église, l'église est là pour révéler ta destinée. Voilà pourquoi la Bible dit que par l'église, le monde connaîtra la sagesse infiniment variée de Dieu. Quelle est cette sagesse? C'est que tu es devenu la lumière du monde. C'est que tu es devenu le sel de la terre. C'est de ça qu'il s'agit. Quand Dieu parle de ça, il est en train de résumer que tu deviens une source de bénédiction. Je dis même que tu deviens une source. Je ne parle pas que tu es béni. Je dis que tu deviens un porteur de celui qui bénit les autres. C'est ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu ne s'arrête pas au fait que tu sois béni. Le plan de Dieu, c'est que tu deviens quelqu'un qui bénit. Est-ce que vous voyez la nuance? La destinée naturelle est faite pour que tu sois béni. Mais la destinée spirituelle est faite pour que tu sois une source de bénédiction. C'est ça la différence. Quand tu es béni par ton travail, tu peux te loyer, tu peux ta maison, tu voyages, tu es béni. Il dit tu seras béni dans la ville et béni dans les champs. Ton menu troupeau, ton troupeau, ton menu troupeau et ton grand troupeau est béni. Le fruit de tes entrailles est béni. Hein? Deutéronome 28, il parle de tout ça. Tu es béni. Et il décrit en quoi tu es béni. Vous voyez que ce sont des choses naturelles. Tu es béni, voilà, tu as trouvé une femme. Celui que tu trouves une femme a trouvé le bonheur. Donc ça, c'est la bénédiction qui va concerner donc ton quotidien, qui va concerner ta destinée naturelle. Comment est-ce que tu vas vivre en fait? Donc Dieu aussi se souvient de ça, il en prend soin. Alors il va te donner un travail, il va te donner, il va créer des circonstances autour de toi. Maintenant, une fois ça se fait, il va maintenant te dire qu'il y a autre chose à laquelle je t'appelle. Parce que quand Jérémie était sacrificateur, vous savez que les sacrificateurs avaient aussi un salaire. Voilà. Donc il était béni en étant sacrificateur. Mais en devenant prophète, il bénissait plusieurs personnes. Parce qu'il devenait l'oracle de Dieu. C'est-à-dire que Dieu parlait à travers lui. Et tous ceux qui l'écoutaient et qui étaient en train de marcher dans les mauvaises voies, revenaient dans les voies du Seigneur. Bien aimé, revenir dans les voies du Seigneur ne veut pas simplement dire revenir à l'église, prier, jeûner. Non, c'est revenir dans ta destinée. Revenir dans ce que Dieu a prévu que tu sois une source de bénédiction pour plusieurs, pour la multitude. C'est ça en fait le plan. L'église est là pour te rappeler ça en fait. Que tu n'es pas seulement là pour vivre, manger, boire, dormir, faire les enfants, multiplier. Et puis tout le monde te voit sur TikTok. Ouh, tu as vu son sac. Hey, c'est le dernier. C'est quoi encore les marques là? Dernier Prada. Tu as senti son parfum. Parfum est cher. Hein? C'est au moins 300 €. Et puis tu es là. Dieu m'a béni. Non. Non mon ami. C'est quand les gens disent, ils viennent ici, là, ils s'assoient, ils témoignent. Ils disent, waouh, grâce à la sœur Véro, j'étais dans le nom quand elle... Oh my God. Aujourd'hui, là, vous me voyez. Voici ce que j'arrive à faire maintenant. Et des gens, depuis que j'ai compris ça, j'ai commencé, il y a au moins 10 personnes dans mon quartier. Tous les soirs, on se rencontre. Je donne des conseils à des femmes. Je donne des conseils à telle personne. Et ils sont bénis. Et j'ai vu qu'il y a 2, 3 qui ont commencé à trouver du travail. Parce qu'ils étaient maintenant dans l'assistanat. Ils étaient en train d'attendre le RSA. Ils étaient en train d'attendre telle chose. Ils étaient en train d'attendre les virements qui devaient venir, je ne sais pas d'où. Et donc, leur vie était conditionnée par ça. Si ça ne vient pas à la fin du mois, s'il y a un petit retard, ils sont coincés. Ils ne peuvent pas payer leur loyer. Parce qu'il y a un petit retard. Et ainsi de suite. Donc, prisonniers les uns des autres. Il dit non, depuis que j'ai parlé là-bas, j'ai vu qu'ils ont commencé à chercher du travail. Ils sont devenus indépendants. Ils ont même commencé à vendre des choses. Ils ont commencé. Waouh! C'est ça. Ça veut dire que tu deviens une source de bénédiction. Tu amènes les autres maintenant à être bénis aussi dans leur destinée naturelle. Vous comprenez? Voilà. Parce qu'eux, ils étaient à côté, même, non seulement de la destinée spirituelle, mais même la destinée naturelle, ils étaient à côté. Donc, quand tu deviens une source de bénédiction, le premier niveau de bénédiction, c'est d'amener les autres dans leur destinée naturelle. Par exemple, quelqu'un qui a reçu la grâce de l'entrepreneuriat.
Il va commencer à expliquer aux autres comment on fait de l'argent. Il va faire des petites réunions. Ah voilà, est-ce que tu as quelle idée? Ah, j'ai telle idée. Ok, voici comment tu peux faire. Ça, je connais quelqu'un que j'ai coaché il n'y a pas longtemps. Il a fait tel truc. Aujourd'hui, il gagne tant. Ah ouais. Et on apprend que la sœur a commencé à vendre des sacs. La sœur a commencé à... C'est ça en fait. C'est ça devenir une source de bénédiction. Et Dieu nous appelle à ça. C'est pas que tu vas à l'église et puis bon, donc le culte était bien, merci pasteur. Et puis tu rentres chez toi, tu continues ta vie, ta destinée est naturelle. En fait, la destinée naturelle, c'est pour toi. Donc tu vis ta vie pour toi. Parce que quand on dit que je vis pour Dieu, c'est pas le fait de seulement prier, jeûner et marcher selon dans la crainte de Dieu, dans la sainteté. C'est pas seulement ça. C'est remplir sa mission parce que le vrai péché en réalité, c'est quand tu passes à côté de ta destinée. Pécher contre Dieu, c'est refuser d'obéir à Dieu, c'est aller à l'encontre de la parole de Dieu. Parce que Dieu t'a appelé pour que tu fasses sa volonté. Or, la volonté, c'est pas seulement le fait de prier le matin, de venir à l'église. La volonté de Dieu, c'est sûr pourquoi il t'a suscité sur la terre. Il t'a pas envoyé sur la terre pour prier et jeûner. Il t'a prié, il t'a envoyé sur la terre pour être une source de bénédiction. Et maintenant, il va te donner ce qu'on appelle les moyens. Quand il parle de la puissance, pour exercer la puissance de Dieu, il te dit, c'est par le jeûne et la prière. Il va te dire pour la connaissance, pour avoir acquérir la sagesse et l'intelligence, il va te dire c'est par la méditation de la parole de Dieu. Il va te dire que pour justement éliminer les oppressions, c'est-à-dire que les destructeurs des destinées, les gens qui viennent contre ta destinée, alors il va te dire que tu vas commencer à te lever, donc à déclarer la parole, à t'opposer à ceux qui viennent contre ta destinée, donc chasser les démons, délivrance, détruire les hôtels, tout ça. Donc vous voyez que tous ces éléments-là sont simplement pour que tu remplisses ta mission sur la terre. Jésus, quand il priait, on n'a pas vu à Jésus prier parce qu'il allait à la synagogue. Jésus priait, à chaque fois on disait qu'il ne voulait pas avoir les instructions du Père pour aller maintenant savoir où est-ce qu'il devait aller prier. Il n'allait pas partout chasser les démons. On ne l'a pas vu en Asie, on ne l'a pas vu, voilà, il était dans Israël, mais il allait de lieu en lieu, mais c'était des lieux précis. Chaque lieu avait des symboliques. Chaque lieu avait une histoire. Et il allait précisément là où il devait aller. Pour accomplir ce que les Écritures avaient annoncé des siècles auparavant. Alléluia. L'histoire de Jésus nous enseigne que Dieu t'a annoncé avant. Il y a des gens ici que même leur maman avait déjà rêvé du sexe. Que leur maman avait déjà reçu qu'il devait être tel type de personne. Il devait accomplir telle chose par rapport à la famille. C'est-à-dire qu'à leur niveau de révélation à l'époque, c'était la famille. Quelqu'un qui allait sortir la famille de la difficulté. Donc les mamans, des fois, ils rêvaient ça. Que telle personne-là serait un enfant particulier. Que cette grossesse-là était particulière. Elles le savent. C'est ça en fait, que Dieu annonce à l'avance. Dieu annonce à l'avance les particularités. Sauf qu'on ne prend jamais garde. On ne comprend pas ça. Ça dit c'est bizarre. J'ai fait un songe là au sujet de l'enfant là. Ah, j'ai vu que... Et puis tu négliges. Non, j'attends que les prophètes viennent parler. Mais le premier prophète de ta vie, c'est qui? Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ce matin? Moi, en fait, je suis en train de te dire qu'à un moment donné, je veux que tu sortes d'ici étant comme enragé. C'est-à-dire de dire que mais, je veux vivre la destinée que Dieu a préparée pour moi. Sincèrement. Je veux la vivre. Dieu ne m'a pas suscité, oui, non, tu sais, Dieu qui a permis. Non, Dieu ne permet pas tout et n'importe quoi. Dieu ne permet pas tout et n'importe quoi. Ce sont nos choix. Nous choisissons. Nous choisissons d'être ce que nous sommes. Et à un moment donné, il va falloir qu'on choisisse bien. Il y a des choix qu'on ne peut plus, on ne peut plus reculer en arrière. C'était peut-être pas le mari de la destinée, mais maintenant c'est ton mari. Dieu n'est pas pour le divorce. Donc on fait comment? On se débrouille. Il va falloir maintenant essayer de faire rentrer ça dans la destinée. Quoi. Si ça coûte de prière, de jeûne, voilà, on va faire rentrer, obligé. Voilà. De toute façon, le mariage c'est bon. Donc au moins déjà la dimension du bon, c'est bon. S'il n'y a pas la dimension du parfait ou la dimension de l'agréable, bon, au moins il y a bon. Mariage c'est déjà bon. Minimum,
Chez Dieu, mariage, c'est bon. Voilà. Donc ça voudrait dire qu'on va devoir donc faire rentrer l'affaire dans l'affaire de Dieu. Tel qu'il a dit, on l'a dit tout à l'heure, que toutes choses concourent finalement au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà. Donc on va faire concourir que le choix qu'on a fait aujourd'hui puisse rentrer. Voilà. Et c'est possible. Parce que Dieu est un Dieu qui fait grâce. Mais pour ça, on doit payer un prix. Alléluia. Je voulais vous lire beaucoup de passages. Vous allez lire chez vous. Il y a le passage de Genèse chapitre 12. On voit l'appel d'Abraham. Comment Dieu a appelé Abraham. Et qu'est-ce que Dieu dit à Abraham? Il dit, je ferai de toi le père d'une multitude. Ça veut dire qu'il devient le premier-né, comme à l'image de Jésus. Le premier-né dans la nouvelle création. Vous voyez? Il fait d'Abraham le premier-né. Donc voilà qu'on appelle le père de la foi. Donc il devient celui qui va inaugurer la foi. Donc Dieu avait destiné Abraham à être le père de la foi sur la terre des hommes. Alléluia. Et il dit à Abraham que je rendrai ton nom grand. Voilà. Donc voici la destinée d'Abraham. Il était destiné à être le premier qui allait répondre à l'appel de Dieu. Il allait être le prototype des personnes sur la terre qui croient à l'Éternel des armées. Il n'était pas le premier croyant sur la terre, mais il était le premier croyant de l'Éternel. Il était le premier qui allait marcher selon la voie de Dieu. Donc il était destiné à ça. Ça c'est l'histoire d'Abraham. Moïse va être celui que Dieu va utiliser dans Exode 3. Lisez Exode 3, tout Exode 3. Moïse, Dieu va l'utiliser. Dieu va se révéler à travers le buisson ardent. Pour dire que je vais t'utiliser pour être celui qui va sortir mon peuple d'Égypte, donc de l'esclavage. Il y a une nuance. Il y aura beaucoup de libérateurs du peuple de Dieu, mais chacun aura une mission dans la terminaison différente. Lui, c'est sortir de l'esclavage. On verra Néhémie et tous les autres, comme dans le livre d'Esther. On verra qu'Esther va être utilisée aussi pour permettre au peuple de sortir de quoi? Là maintenant on dit de la captivité. Les mots ont leur sens. L'esclavage là-bas et captivité c'est pas pareil, parce que vous allez voir que quelqu'un comme Daniel, malgré qu'il était en captivité, il arrivait à suivre les choses du Seigneur, n'est-ce pas? Or en esclavage il ne pouvait rien faire. Ils étaient vraiment en esclavage. Or, en captivité, c'est comme un peu quand on parle des prisonniers politiques. Ils ont quand même des privilèges. Ils sont prisonniers, mais ils ont quand même des privilèges. Donc, c'est une étape dans le plan de Dieu. Donc, il a dit, toi, je vais t'utiliser pour les sortir de la captivité. Tu vas libérer mon peuple. Donc, c'est aussi une forme de libération. Donc, c'est une libératrice. Néhémie, c'est pareil. Il va voir la souffrance là. Lui va dire non, il va falloir qu'on sorte d'ici. Et lui, c'est le fardeau. Lui va avoir ce fardeau dans son cœur. Il va recevoir le fardeau. Samuel. Dieu cherchait un prophète. Dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 3. Samuel, Dieu cherchait un prophète. Et on connaît comment l'histoire a commencé. Avec Anne. Et que tu comprends, voilà pourquoi dans l'église ne néglige personne. Vous savez, nos destinées sont interdépendantes. Voilà pourquoi j'ai dit, tu fais très attention lorsque tu es dans l'église. L'église devient ta famille, l'église devient ta tribu. Ne sois jamais dans l'église comme si tu étais toujours seul en fait. Et j'ai enseigné particulièrement aux leaders NC4 sur cette réalité. Parce qu'on pense toujours qu'en fait, vous savez, on est dans l'idée d'un monde du chacun pour soi, et donc Dieu pour tous. Et donc même quand on vient à l'église, chacun veut prendre de Dieu pour soi. Mais si tu n'as pas compris que Dieu t'a suscité pour les autres, écoutez, celui qui veut être le plus grand, c'est celui qui sert les autres. Tu ne peux pas être grand en ne t'occupant que de toi. Ça n'existe pas. Et donc si tu as compris ta destinée, tu dois comprendre que ta destinée est faite pour impacter les autres.
Et à partir de là, tu ne peux pas raser les murs. Tu ne peux pas venir à l'église, juste tu finis de prier et tu te barres chez toi. Tu ne peux pas être en train de réfléchir, prier juste pour ce que tu vas manger aujourd'hui, demain, pour ce que tes enfants... Non. Tu commences à prier pour la multitude. Je ne sais pas si Dieu veut faire de toi le chef de 1000. Je ne sais pas si Dieu veut faire de toi le chef de 100. Je ne sais pas si Dieu veut faire de toi le chef de 10. Mais quand cela ne tienne, tu seras le chef de 10. Tu seras le chef de 100. Tu seras le chef de 1000. Tu seras le chef d'1 million. Tu seras le chef d'une nation. Mais les dons que Dieu te donne, et la Bible dit, c'est pour l'utilité commune. Et ça, il faut commencer à comprendre ça. C'était une parenthèse. Et donc Samuel, on voit l'histoire de Anne qui pleure, qui pleure, qui pleure, qui pleure. Mais elle a compris que, dans l'affaire là, c'est Dieu qui donne. Mais elle a discerné les temps et les saisons. Je ne sais pas si elle était de la tribu d'Issachar, mais en tout cas, elle a discerné les temps et les saisons. Et elle a compris que Dieu n'avait plus de prophète. Élie se faisait vieux. Et qu'il allait bientôt mourir. Une stratège. Elle avait trop pleuré devant son mari. Le mari lui donne la nourriture, lui donne même les privilèges. Elle dit, tu ne peux pas comprendre, chérie. Mais je suis là, je ne veux pas plus de que 10 enfants. Elle dit, chérie, tu ne peux pas comprendre. Quand une femme n'a pas d'enfant, tu ne peux pas comprendre. Il a dit, mais je te donne tout, je t'aime même plus que celle qui a même plus d'enfants. Je suis tout le temps avec toi. Il dit, tu ne peux pas comprendre. Je pense qu'elle aurait pu comprendre s'il n'avait pas conscience de sa destinée. Certainement au-delà d'elle, il y avait... C'est vrai qu'elle voulait un enfant. Mais je suis sûr que au-delà de l'enfant, elle était enceinte d'une autre chose. Tu vois? Elle n'était pas juste enceinte d'un être humain. Elle ne voulait pas juste être enceinte d'un être humain. Mais elle était enceinte de quelque chose de grand. Elle était enceinte d'un oracle. Et donc, les gens ne comprenaient pas autour d'elle. Ils disaient, mais tu as tout, le mari t'aime, qu'est-ce qu'on veut de plus? C'est l'amour. Tu as quelqu'un qui t'aime, même si tu n'as pas d'enfant, il ne te fait pas de nuances, il reconnaît le plus avec toi et tout ça. Il te donne un plus de part qu'il te donne à celle qui a beaucoup d'enfants, et ainsi de suite. Elle dit non. Mon gars, tu ne peux pas comprendre. Et justement, elle allait présenter ce rêve à celui qui lui a donné. Là, on va faire business, on va faire un deal. Je te donne un prophète, tu me donnes un enfant. Et justement, ayant discerné les temps et les saisons, le prophète de Dieu est en train de mourir vieilli. Donc elle a compris ce qu'il fallait dire à Dieu pour déclencher le miracle. Et c'est ce qui s'est passé. Mais je pense qu'elle a insisté parce qu'elle savait qu'au-dedans d'elle, elle n'était pas n'importe qui. Pas pour dire juste que je suis enfant de Dieu, mais il y avait quelque chose au-dedans d'elle. Et je sais que ce matin ici, alors que nous sommes là, parfois le quotidien de nos vies font qu'on n'a pas le temps de s'arrêter. Mais je sais que souvent, dans un bouchon, on s'arrête. Tu sors du boulot là, à 18h, tu regardes, tu dis, mais c'est quoi cette vie? C'est quoi cette vie? Dès que tu sors de la voiture, la pluie tombe. Le temps que tu arrives devant la maison, tu es mouillé. Tu te dis, c'est quoi cette vie? Tu es à la maison, tu es assis, tu as fini de faire à manger, les enfants sont en train de se chamailler, ça crie. C'est quoi cette vie? C'est pas que tu as un souci avec les enfants, mais en fait ça te rappelle comme quelque chose que je ne suis pas satisfait en fait. Cette dimension-là est trop ordinaire pour ce que Dieu a prévu pour moi. C'est une dimension trop ordinaire. Et je vis quelque chose d'ordinaire. Je dis, mais c'est pas... Je sens qu'il y a quelque chose de différent en fait. Il y a quelque chose que Dieu veut faire avec moi. Mais je ne sais pas comment, mais je sais quand même qu'il y a quelque chose. Et voilà pourquoi, quand Mardochée va parler à Esther, il va dire à Esther que c'est pour des temps comme ceux-ci. C'est pour des temps comme ceux-ci que Dieu t'a suscité pour que tu entres dans la royauté. C'est pour des temps comme ceux-ci que Dieu a permis que tu épouses un roi pour en fait de libérer justement le peuple. Parce que tu peux parler au roi, tu peux accéder au roi maintenant. C'est pour des temps comme ça que Dieu t'a suscité. Et à cause d'Esther, qui a poursuivi quoi? La vision que Daniel n'en s'était souvenu. La Bible dit que Daniel, Dieu il s'est souvenu
qu'après 70 ans de captivité à Babylone, ils devaient repartir. Parce que l'esclavage était fixé. Il y avait une date qui était fixée. Quelles sont les dates qui sont fixées dans ta vie? Quels sont les temps de libération que Dieu a fixés dans ta vie? Tu passes par l'ombre de la vallée de la mort. Ok. Mais quand est-ce que tu vas sortir pour voir le bout du tunnel? Quand? Déjà même quand tu marches dans l'ombre de la vallée de la mort, c'est ce problème. Tu vas où? Tu vas où? Tout à l'heure on a chanté, c'était quoi? Le machin m'a dessiné. C'est ça non? Je crois qu'il y avait un chant comme ça. C'était quoi déjà? Il y avait un chant là qui était un peu similaire. Genre je suis né pour voilà. Je suis né de Dieu. Ok. C'est bien tout ça. On chante, on est content, c'est une belle mélodie et tout. Mais la réalité, est-ce que tu penses ce que tu dis? Mais je suis pas en train de t'accuser que tu as fait quelque chose d'erreur. Parce que justement, Dieu est en train de dire que mon désir, moi Dieu, c'est de te replacer sur les rails de ta destinée. C'est de ça qu'il s'agit justement. Et quand je pose la question que qui a réécouté le message, personne n'a répondu, ça voulait dire que tu n'as pas compris ce qui est en train de se passer. En fait, tu veux rester dans ta destinée naturelle. Et demain matin, tu diras que non, le pasteur a des favoris. Le pasteur, voilà, c'est parce que, bon, c'est sûr que, regarde, tu vois, les deux là sont peut-être gabonais. Oui, non, c'est sûr que, le pasteur là, il nous dit que les histoires communautaires, l'église de nous, avec Dieu. Mon ami, tu n'as pas compris ta destinée, ce n'est pas une affaire de pasteur. Dieu, la Bible dit que lorsque tu as compris, Dieu dispose même favorablement tes ennemis. C'est-à-dire qu'à ton travail là, personne ne peut bloquer ton élévation. Sauf que tu n'as pas compris. Parce que lorsque tu comprends, c'est là où l'onction est déployée. L'onction est déployée pour assurer la mission. L'onction ne vient pas là, oui, l'onction, je cherche l'onction. Pourquoi faire? Combien de fois tu as reçu l'onction? Je ne parle pas de l'onction que le pasteur a pris sur toi. Hein. Je parle de l'onction que lui-même t'a donnée. Combien de fois un message a réveillé ça en toi? Et puis ça s'est éteint comme c'est venu. Parce que ça ne te sert à rien. Tu sens la chaleur de Dieu. Des fois tu marches, tu sens que quelqu'un a besoin de guérison dans ta maison. Tu sens que quelqu'un veut, tu sens qu'il y a des manifestations qui te montrent que là c'est l'onction de guérison qui est en train de vouloir se manifester. Sauf que ce n'est pas ton problème. Tu dis on verra ça dimanche à l'église. Quand le pasteur va faire appel, là je vais venir. Mais l'onction est repartie. L'onction était pour guérir quelqu'un dont tu devais changer la vie et la destinée. Tu ne sais même pas ce qu'il a. Peut-être qu'il a une maladie du sommeil. Peut-être qu'il a une maladie, un problème d'enfantement. Et que Dieu t'a suscité pour justement prier pour cette personne-là, qu'elles enfantent. Peut-être qu'il a un problème de blocage familial. Et que l'onction qui est sur toi, une onction de délivrance. Mais tu as dit que non, on verra ça dimanche. Non, il va venir à l'église chez nous. Mon pasteur, il est très bon, il est très puissant. Encore Dieu voulait passer par toi. Non, mon ami, moi, je suis en train de faire ce que j'ai à faire. C'est que mon travail, c'est quoi? C'est de rallumer vos destinées, c'est mettre la flamme là. C'est ce que Dieu a dit. Ce n'est pas moi qui prophétise sur vos destinées. C'est Dieu qui parle de vos destinées. C'est Dieu qui vous a oint. La Bible ne dit pas que l'Esprit du Seigneur est sur moi car le pasteur Herman m'a oint. Ça n'existe pas. Non. La Bible dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi car l'Éternel m'a oint. Mais Dieu ne oint pas pour faire joli. Quand Dieu oint, c'est pour que tu impactes. Donc effectivement, Dieu veut que tu impactes. Dieu ne veut pas que tu sois anonyme sur la terre. Dieu ne veut pas que lorsque on viendra, vous savez, une fois j'ai posé cette question dans une pastorale, c'était assez bizarre. On nous pose la question comme exercice que qu'est-ce que tu aimerais que le jour de ton enterrement, qu'on dise de toi? On dit, oh non mais Jésus, appelle-moi, esprit de mort. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens me disent? Elle a dit, qui? La question était forte. Non seulement on avait peur déjà du truc, l'exercice, attends, tu te vois la mort, et puis on va dire, qu'est-ce qu'on dira de toi? Mais la question valait son pesant d'or. Dans le sens qu'effectivement, nous vivons, mais après on laisse quelque chose. Mais quelle impression allons-nous laisser? Vous savez, des fois on vient dire beaucoup de choses là le jour là. Mais quand les gens rentrent après chez eux, en tout cas,
Je pense qu'elle méritait son repos. Il était temps que vraiment le Seigneur l'appelle. Parce qu'en gros, tu étais inutile sur la terre. Tu étais un sac à palabres. Avec ça va rien. Mais oui. Mais on va faire le discours devant tout le monde. Mais au fond dans les cœurs, là, si on demande vraiment, même la femme va dire, Seigneur, je vais en faire le repos. Merci Seigneur pour ta grâce. Non, vraiment, tout ce que Dieu fait est bon. Maman, ce n'est pas le bon des gens que vraiment. Non, c'est le bon que bon me débarrasse. Je vais respirer à présent. Ah, oui. C'est des questions qui méritent que vous les posiez. Hein. Qu'aimeriez-vous que les gens disent de vous? Et c'est ça le début du salut. Le début du salut, voilà pourquoi Jésus est venu. Parce qu'aucun être humain sur la terre ne pouvait discerner sa destinée. Le diable s'était assis. Le prince de la puissance de l'air s'était assis dans les familles pour désorienter les destinées. L'histoire du fou de Gadara. Le fou de Gadara, la Bible dit qu'il avait plus de 6000 démons. Ça veut dire qu'il avait une telle destinée que le diable a envoyé 6000 démons. 6000 dans le corps de quelqu'un pour l'arrêter, pour qu'il ne se débatte pas pour accomplir sa destinée. Toi, tu es en train de t'amuser. Tu ne sais même pas ce qui t'arrive. Tu ne sais pas pourquoi tu vis ce que tu vis. Mais tu penses que c'est normal. Mais le fou de Gadara, lui aussi croyait que c'était normal. Jusqu'à ce que Jésus arrive dans sa vie. Tu vis au quotidien. Oui, non, mais les gens avec moi. Mais oui, les gens passent leur temps à frustrer ta destinée. Ça veut dire que matin, midi, soir, tu es là, tu dis, mais pourquoi ils ont fait ça? Tu te poses des questions, tu es frustré. À quel moment tu vas réfléchir même pour dire que demain, je vais commencer à aller voir, me renseigner sur le projet d'entrepreneuriat là, au service art et métier. Je vais aller à tel autre service, à l'URSSAF, pour voir quand est-ce qu'ils font des formations. Voilà. Non, tu n'as pas le temps pour ça. Tu as le temps pour dire, ah, mon Dieu Seigneur, ma vie. Tu es là, tu tournes en rond et tu te dis que c'est une réflexion intelligente. Ce n'est pas une réflexion intelligente, mon ami. Le diable te tient ici. Vous savez, l'esprit de sorcellerie, lorsqu'on verra ces choses-là, la nation est dirigée, quand on parle des trônes, les trônes gèrent les royaumes. Après les trônes, vous avez les puissances. Les puissances, en fait, n'ont pas de régions bien précises. Les puissances, un peu, c'est comme l'ONU, vous voyez, ils agissent partout. Donc ils ne gèrent pas un endroit précis. Mais c'est comme des organisations qui se faufilent. Donc les puissances, c'est ça. Ils agissent partout. Ils n'ont pas de terrain, de territoire fixe. Voilà. Ils peuvent aller là, ils créent un problème là-bas, ils créent un autre problème ici. Après, vous avez les principautés. Les principautés, maintenant, ils sont établis sur les nations, sur les villes. Donc ils gèrent les atmosphères des villes. Et après, vous descendez maintenant jusque dans les familles. Et là, vous commencez à avoir des esprits justement qui travaillent avec les esprits comme la sorcellerie. La sorcellerie, c'est un esprit qui travaille pour manipuler le cerveau, pour manipuler la conscience. Vous voyez? Toi, au lieu de penser, par exemple, qu'il faut que je m'en sorte, toi, tu vas passer toute ta journée à t'apitoyer sur ton sort. Tu vas dépenser ton énergie à chercher à comprendre pourquoi on te fait du mal. Mais qu'est-ce que tu as à comprendre pourquoi on te fait du mal? Est-ce que tu as besoin, le diable a besoin que tu aies fait quelque chose pour qu'il t'attaque, pour que tu cherches à comprendre pourquoi on te fait du mal? Donc vous voyez que c'est des réflexions inutiles en fait. Tu n'as rien fait, le diable t'attaque. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a une destinée en toi. C'est tout. Vous pensez que pourquoi c'est toi qu'on attaque? Pourquoi c'est le fou de Gadara dans toute sa famille? Pourquoi c'est lui qui devait avoir 6000 démons? Vous pensez que le diable n'arrive pas à discerner que quand il te regarde, il voit ta capacité, il voit ton intelligence. Depuis que tu es tout petit, toi qui ne t'as pas observé. Vous pensez qu'ils mettent les esprits dans les familles, c'est pour faire quoi? Même si tu es venu ici en Europe. Mais les esprits qui étaient dans ta famille, là, ils sont là pour... C'est les recruteurs. Ils sont là pour recruter, pour discerner quelle est la prochaine bombe que Dieu va lâcher dans le monde pour sauver le maximum. Il dit que... Allô Satan? La Océane ici, quand on la regarde, non, son intelligence, waouh, je sens que ça va libérer beaucoup de gens. Hein. Je vois des villes qui sont libérées par son intelligence. Ah bon? Qu'est-ce qu'on peut faire? Dans sa famille, il y a quoi là? Ah, il paraît qu'il y a la sirène des autres. Il y a qui d'autre? Ah, il y a aussi le jogging. Il y a quoi d'autre? Allez, attaquez! Il ne faut pas me fatiguer ici. Vous connaissez le travail que vous devez faire. Allez, polluez sa vie. Et ils font leur travail. Et on est dans cette zone. Mais il est né en France. Mais ce n'est pas une affaire en France.
que dans sa famille, il y a des hôtels qui ont déjà commencé à parler depuis, donc ils l'ont juste repéré. Et ils ont vu comment elle a évolué. Ils ont vu l'amour qu'on a apporté. Ils ont vu comment elle a commencé à développer des signes d'intelligence, de grâce. Elle est perturbée là. Il ne faut pas qu'elle arrive à sauver 1000 personnes. Parce que je vois qu'elle a les mêmes caractéristiques. Satan, elle a les mêmes caractéristiques. Tu sais, la fille là qui était née en Inde là, oui. Mais qui avait commencé à faire le même profil, oui. Mais elle avait sauvé 2 millions. Hein. Ah bon? Écoutez, commencez à bloquer avant. Ça, ce sont les réflexions. Mais ça, on ne sait pas. Quand tu vas à l'école, petite maternelle, tu fais des petits dessins bizarres, les parents sont contents. Waouh, ils dessinent bien. C'est un vilain dessin. Tout le monde est content. Les parents, la qualité parentale. Hein? Tu vois le dessin, la grosse tête, le petit corps, tu dis, waouh. Papa, je t'ai dessiné un mal, gars. Waouh. Tu connais les que c'est joli, hein, n'est-ce pas? Voilà. Et tout ça, on évolue. Moi, je ne me rends pas compte que le diable a déjà, tu es déjà wanted dans le royaume des ténèbres. Et tout son travail, c'est maintenant de continuer de te bloquer. Donc, il n'y a rien à réfléchir. Pourquoi mes parents ne m'aiment pas? Pourquoi le voisin est comme ça? Non, ils font le travail pour lequel, voilà. Et ça, c'est l'esprit de sorcellerie qui a cette capacité. Et avec tout maintenant, c'est qui travaille avec lui. Et tu es là, tu te dis, mais pourquoi j'ai ce genre de réflexion? Des fois, tu es là, et si je mourais? Je sais que vous avez ce genre de pensée. Oui. Quand tu sens que c'est dur, là, ça commence. Oui, je sais. Mais vous voyez que c'est Dieu, c'est Saint-Esprit qui t'a envoyé un genre de pensée comme ça. Donc comprenez l'enjeu en fait. Comprenez que nous sommes dans un enjeu où c'est question de destinée. Notre destinée, c'est pas pour qu'on réussisse seulement, qu'on réussisse dans la vie. Non, notre destinée, c'est pour qu'on accomplisse le plan de Dieu. Parce que le plan que Jésus a accompli là, Dieu a pris ce même plan là et il a coupé ça petit. Il a dit, Mila, voici ton petit plan. En fait, Jésus a tout accompli, donc c'est un long plan. Vous imaginez la Bible. Et puis on prend une feuille de la Bible, de cette vérité-là, et on donne à chacun. Donc chacun devient l'expression d'une page de la Bible, d'une vérité de la Bible. En fait, c'est ça. Donc c'est pas que nous faisons autre chose. Non, nous continuons l'œuvre de Christ. L'œuvre achevée de Christ. C'est ça à quoi est vouée notre destinée. Quand tu chantes, c'est pas pour chanter. C'est pour toucher les cœurs, pour qu'ils soient sensibles au message que tu véhicules. Moi je prêche, il y en a qui chantent. Mais c'est le même objectif. C'est de réveiller ta mémoire. C'est de réveiller ta destinée. Parce que toi aussi, si moi j'ai compris que moi c'est la prédication, quelqu'un d'autre a compris que lui il est chante de l'éternel, l'autre a compris que lui c'est la prière. C'est ça ta réelle destinée. Parce qu'il n'y a que ça qui libère des vies. Il n'y a que ça qui libère des familles. Ce n'est pas l'argent. Dans nos familles, il n'y a pas de gens qui ont l'argent. Est-ce que c'est pour autant que tout le monde est devenu riche? Mais vous allez voir, dans les familles où les gens prient, il y a beaucoup de réussite. Même s'ils ne sont pas tous pleins aux as. Mais il y a plus d'impact de réussite que là où il y a un riche. Parce qu'en réalité, c'est une affaire spirituelle. Quand tu penses à ton diplôme, mais nous on pense spirituel, diplôme spirituel. Tu dois avoir ton diplôme spirituel. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ce matin? Mais tu n'acclames même pas Jésus. Hey, Dieu. Ah, bon, là, je vais arrêter de lancer moi. J'ai l'impression que je suis venu pour moi-même. Alléluia, alléluia. Vous avez retenu le verset à lire. Genèse 12, Luc 4, 18, Esther 4, 14, Actes chapitre 9, là on parle de l'apôtre Paul, où lui aussi il a sa révélation. Dieu le visite pour dire que je t'envoie à travers les nations annoncer la bonne nouvelle. Lui qui était le persécuteur, vous voyez, lui c'était l'ennemi de Dieu. Il est devenu ami de Dieu. Donc peu importe comment tu as commencé, tu as commencé dans le monde, comme nous autres. Mais aujourd'hui, nous servons le Seigneur. Donc Paul aussi avait commencé comme toi et moi. Il persécutait, croyant être dans la vérité. Il croyait être dans sa destinée. Il croyait que ce qu'il faisait là,
businessman détente, un grand scribe, maîtrisait la loi, la Torah, et il croit que ça y est, il le faisait pour le Seigneur. Comme beaucoup de nous, nous faisons des choses pour le Seigneur. Du moins, nous croyons faire pour le Seigneur. Et il a fallu que Dieu se révèle à lui. Alléluia. Donc nous avons compris qu'à travers les différentes missions que chacun va recevoir, comme l'apôtre Paul, qui lui était de parcourir pour annoncer maintenant la bonne nouvelle aux nations, plus aux Juifs, mais lui c'est aux nations. Donc lui sa mission, Jésus est venu pour les Juifs, mais lui il va aller maintenant pour les païens, les gentils, comme on dit, les nations. 12 et 3 voyages. Amen. Donc, je suis en train de dire que pendant que je te parle, peut-être que Dieu est en train de mettre quelque chose en évidence dans ton cœur. Il y a quelque chose que Dieu t'a suscité sur la terre pour faire. Il y a un impact que tu dois avoir sur la terre. Et c'est après que Dieu va dire maintenant comment il va le faire, en tant que, dans quelle position. Lui va avoir maintenant la position d'apôtre. Vous voyez, pour remplir sa mission. Parce que justement, Dieu va le crédibiliser en étant comme un apôtre pour venir parler de la part de Dieu. Parce que souvenez-vous que lorsque, dans l'Exode, lorsque Moïse parle au peuple juif, il va lui poser la question que, de quel ordre tu viens nous parler? Sous quelle autorité tu viens nous parler? Est-ce que vous voyez maintenant comment Dieu maintenant te positionne dans la société pour donner du poids à ton message, pour te rendre crédible de pouvoir parler de la part. Voilà. Imaginez, j'ai créé un groupe pour parler, genre Dieu me donne la mission de parler aux femmes. Et je suis un homme. Les femmes vont me regarder comme lui. Lui, il connaît quoi aux femmes? C'est ça qu'elles vont dire. Que sait-il des femmes? Voilà. Est-ce que, dans le monde où nous sommes là, on va dire c'est Whoopi, c'est quelque chose. Voilà. Ouais, on va quand même essayer de raisonner. Mais il y a quelques temps en arrière, on n'allait même pas raisonner. On allait simplement conclure que sait-il des femmes pour vouloir venir parler aux femmes? Voilà. Et vous allez voir que même dans les églises, souvent c'est les femmes qui parlent aux femmes. Voilà. Ouais. Donc souvent Dieu va créer une situation, va te mettre dans une position pour te donner l'autorité en fait. Et même Jésus, on lui a posé la même question. Il dit de quelle autorité tu viens parler? Parce que l'autorité pour parler de la part de Dieu c'était réservé aux pharisiens et aux scribes, aux maîtres de la loi. Il dit mais toi on ne t'a pas vu à l'école de Gamaliel à Jérusalem, on ne t'a jamais vu, tu as séché les cours, tu t'es inscrit comment ça, en digital, en distanciel, hein? Tu faisais les cours du soir, parce qu'on ne t'a jamais vu à l'école de Gamaliel. Donc, tout cas, là, tu viens parler de la part de Dieu, tu as quel diplôme, tu as quelle référence? Oui. Mais parce que Dieu sait ça, il sait que l'homme regarde à ce qu'il frappe aux yeux. Voilà pourquoi Dieu va te bénir personnellement pour avoir de l'impact sur plusieurs. Donc, il faut bien comprendre ta bénédiction. Il faut bien comprendre le but de ta bénédiction. Ta bénédiction n'est pas pour toi. Ta bénédiction est pour servir de légitimité à l'action que Dieu va accomplir dans ta vie. Voilà pourquoi Dieu, dans son plan, avait permis que Moïse soit enseigné dans la maison de Pharaon. Tu n'es pas à Toulouse par hasard. Tu n'es pas assis par hasard. Le problème c'est que nous venons chaque fois le matin, le midi, on se dit bon je cherchais un endroit où prier et puis je suis venu. Tu penses que tu es venu par hasard? Mais pourquoi pas ailleurs alors? Alors ça voulait dire que ta destinée y est attachée. Pourquoi Damas? Pourquoi pas ailleurs? Pourquoi la révélation de Paul se passe sur la route de Damas? Pourquoi pas ailleurs? Pourquoi pas à Jérusalem? Mais Dieu avait un plan en fait. Parce qu'il y avait quelqu'un qui l'avait déjà choisi là-bas, qui devait prier pour lui, pour qu'il recouvre la vie. Quand on dit que vous êtes prédestiné, je dis que tu es prédestiné. Mais là, ce que Dieu veut dans ces temps-là, c'est que tu ouvres tes yeux, afin que tu saisisses chaque opportunité, afin de comprendre ta destinée. Dans ta destinée, il y a la puissance. Tu as une force que Dieu te donne pour supporter. Être dans sa destinée ne veut pas dire qu'on n'aura pas l'adversité. Être dans sa destinée ne veut pas dire qu'on n'aura pas de difficultés. Parce que Dieu s'est saisi de tout ça pour nous enseigner. Et pour nous révéler aussi ça
bonté. Il y a des maladies dans la Bible où on a dit que cette maladie est pour la gloire de Dieu. Il y a même des enfants qui étaient là, on dit, mais pourquoi, Il dit non, c'est pour révéler la gloire de Dieu simplement. Est-ce qu'il a péché? Non. Est-ce qu'il a eu un problème? Non. Mais simplement pour révéler la gloire de Dieu. Il y a des choses comme ça. L'apôtre Paul nous enseigne. Est-ce que l'écharde qu'il avait dans son pied l'a empêché de faire les voyages missionnaires à partir duquel l'évangile a été propagé dans le monde entier? Il avait une écharde. Et c'est ça que nous devons comprendre en fait. La destinée n'a rien à voir avec l'argent. La destinée n'a rien à voir avec, bon, il faut que peut-être qu'on me mette. J'ai dit aux gens, quand tu es dans ta destinée, évangéliser, tu le fais. Concert, tu n'as pas besoin que le pasteur organise concert à l'église. Tu dis, pasteur, j'ai envie d'organiser un concert dans la ville pour le salut des âmes. Donc, est-ce que je tombe d'accord? Tout à fait de Dieu là, je suis d'accord. Et tu organises. Donc, tu n'as pas besoin de dire que j'ai été bloqué par le pasteur parce que je voulais faire. Non, mon ami, c'est ton appel qui est en train de brûler. C'est ton appel qui est en train de s'échauffer. Je t'accompagne. Je vais te bloquer pourquoi? Nous sommes la croisée des chemins. C'est Toulouse. C'est une église à la croisée des chemins. Chacun vient, suit son chemin et on se croise. Pourquoi? Parce que ce sont des destinés qui se réunissent pour faire un grand boom dans la ville. Donc, non, mais j'attends que l'église organise. Non, mon ami. Moi, j'organise le culte. Parce que je dois prêcher. Si c'est un concert, là, organise ton concert. Fais l'œuvre de Dieu. Si Dieu t'a dit que tu dois réunir les gens pour créer les entreprises, pour les encourager, fais ça. N'attends pas. Ne m'attends pas. On peut s'associer, mais ne m'attends pas. Si Dieu t'a dit que tu dois faire les dossiers pour construire les orphelinats, fais tes dossiers et construis les orphelinats. N'attends pas que, j'attends d'abord que le pasteur... Non, mon ami. Ce matin-là, toutes les excuses me concernant, je me dédouane de tout. Et je vous laisse devant votre destinée, devant le Seigneur. Voilà. Je dis amen à tout ce qui concerne la destinée de Dieu dans vos vies. Pasteur, tous les jours, je vais à l'évangile, je dis amen. Tu vas bénédiction. Si tu veux même, je mets l'onction, même partout, je te laisse même 2 bouteilles d'huile. Il n'y a pas de problème. Je veux dire que ce matin, on n'a plus de raison en fait. Si tu ne sais pas encore, alors on va continuer d'enquêter. On va continuer de faire des investigations. Alléluia. Par rapport à ta destinée. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ce matin? Je voulais compris. Vous savez, comme je vous dis toujours, moi je prépare des choses souvent. Sauf qu'après, quand j'arrive, en fonction de l'atmosphère, ça modifie toujours les choses. Alors, moi je devais prêcher 30 minutes et prier avec vous contre l'un des esprits que Dieu m'a montré qui s'attaque à la destinée, qu'on appelle l'esprit d'assistanat. Je ne parle pas de l'esprit d'entraide, parce que ça existe à la maison de Dieu. On peut s'entraider. Mais un esprit qu'on appelle l'assistanat, que j'ai commencé à évoquer dans des moments de la prédication, où on trouve toujours les excuses que je n'ai pas eu ceci, on ne m'a pas donné ça, je n'ai pas vécu ci, on ne m'a pas prié pour moi par rapport à ça, il n'y a personne qui me jette dans la piscine, je n'ai personne, je n'ai pas de grands bras, je n'ai pas de grands pieds, je n'ai pas... Non. C'est un esprit qui est dangereux et qui détruit à petit feu la destinée. Et c'est un esprit qui est présent ici. Et c'est un esprit qui s'attaque beaucoup aux étrangers à cette nation. C'est-à-dire que l'esprit de pauvreté, quand je parle de l'esprit de pauvreté, c'est une mentalité qui agit, c'est l'une des principautés qui agit beaucoup sur l'Afrique. Vous savez que l'Afrique est très riche, on est tous d'accord. Sauf que l'esprit là nous empêche d'exploiter, de créer de la richesse. Et on est venu ici. Le diable a dit que vous allez fuir. Je vous envoie aussi un autre esprit qu'on appelle l'esprit d'assistanat. Le pasteur n'a pas prié pour moi. Donc, tel n'a pas fait ceci. On est assis. C'est un truc comme le RSA, c'est des aides en fait. Mais tu ne peux pas rester dedans. Parce que c'est contre la loi de Dieu. C'est des aides, mais tu ne peux pas rester longtemps, 1 an, 2 ans dedans. Ça devient une malédiction. Nous sommes des créateurs de richesse. Nous sommes des révélateurs de destinée.
Donc on ne peut pas rester dans l'assistanat, dans une attitude. Oui, mais il y a une personne qui a fait ça. Ah, il y a personne qui a fait ceci. Ah, il y a personne qui a fait ça pour moi. Il y a personne. Mais à un moment donné, les amis, c'est la vie de qui que tu vis? C'est ta vie ou la vie de quelqu'un d'autre? Donc comment est-ce que tu peux voir ta vie en train de sombrer, mais tu es quand même assis en fait? Tu constates que ça ne va pas, mais tu ne fais rien pour que ça aille. Mais le plus curieux dans ça, c'est que tu espères un changement. Ça là, c'est ce que la Bible appelle la folie. C'est la folie de refaire les mêmes choses et de croire que tu vas changer. Tu as pensé que c'était l'église qui était mauvaise. Mais tu es dans la nouvelle église, c'est bien. Mais tu ne pries toujours pas. Tu ne jeûnes toujours pas. Tu ne fais toujours pas ce que Dieu attend de toi en fait. Oui, dans telle ville. Eh non, la ville là, non, il y avait toujours les démons là-bas. Eh, là où j'étais, la ville où j'étais. Maman. Toujours la sorcellerie. Tu entends même les avions qui voient la nuit, mais tu ne les vois pas. Maintenant, tu es ici. Mais Dieu dit toujours la même chose. Mais qu'en est-il de la puissance de Dieu? Qu'en est-il du sang de Jésus? Qu'en est-il du corps de Christ? Qu'en est-il de l'onction? Qu'en est-il de toutes ces choses? Je veux bien croire, comme moi, je ne suis pas encore arrivé. On est tous en train de démarrer. On est en train de courir. Parce que la clé, c'est de comprendre. J'ai commencé à comprendre. Et j'ai commencé à courir. Alléluia. Je ne suis pas encore arrivé. Donc je ne suis pas en train de dire que, voilà, toi, tu n'es pas arrivé. Non. Ils sont en train de dire que, mais est-ce que tu as commencé à courir? Est-ce que tu as commencé à marcher? Est-ce que même tu as trouvé, avant même de marcher là, tu as trouvé, depuis qu'on a commencé, je parle que l'enseignement là a commencé il y a 3 semaines, ou non, depuis 2 semaines avant le nouvel an. 2 semaines avant le nouvel an, j'ai commencé à vous envoyer des choses pour lesquelles vous entraînez la réflexion. Parce que votre efficacité va dépendre de si vous comprenez votre destinée. Si vous ne comprenez pas votre destinée, vous allez en fait servir pour nourrir la destinée des autres. Voilà pourquoi dans les églises, dans certaines églises, les gens disent, ouais, mais les pasteurs exploitent les gens. Mais oui, si tu ne connais pas ta destinée, tu seras de la chair à canon. Tu seras la personne qu'on exploite. Tu seras la personne qui va servir comme marche-pied pour les autres. Moi, je vous prêche la vérité. Donc, il faut connaître votre destinée pour avancer. Sinon, vous allez toujours là au travail là-bas. Oui, non, mais vraiment, toi, tu es notre meilleur employeur. Oh, voilà. Toi, Dieu t'a dit de créer ton truc depuis. Machin. Oh non, donc, qui est sans toi l'entreprise là? Dès qu'ils auront trouvé mieux, c'est même toi là qu'on va licencier en premier. C'est même toi qui seras en tête de liste. Et voilà. Mais ça fait 2-3 ans que Dieu te parlait par rapport à ton cabinet. Tu n'écoutais pas. L'esprit d'assistanat, la facilité. On est en 2026, les amis. 2026. Quelque chose doit changer dans ta vie. Quelque chose doit changer dans ta vie. Une lumière doit s'allumer. Et on doit avancer.